Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir la deuxième partie, comment s'organiser au niveau du travail. Parce que j'ai constaté que vous aviez du mal à travailler les autres matières alors que tout d'un coup vous vous obnubilez avec cet oral de français. Donc là on va voir comment on fait pour s'organiser. Dans la précédente vidéo, je vous avais montré donc deux applications, Trello et Pomodoro. Là ici, j'ai créé donc le tableau dont je vous avais parlé sur votre emploi du temps avec Trello. Ce que je vous avais conseillé, c'est de mettre lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Là, j'ai rajouté le week-end. Comme ça fait samedi et dimanche à la fois. Dans lundi, vous mettez la liste de vos matières, celles que vous avez. Pour le mardi, pareil, mercredi, jeudi, vendredi. Si vous n'avez pas Trello, ou sinon vous faites ça sur un papier, ça marche très bien. Votre emploi du temps, de toute façon, vous l'avez dans votre carnet de correspondance. Mais c'est pratique de pouvoir écrire dessus. Donc, ce que vous faites, c'est que vous mettez, comme je l'ai fait pour l'enseignement scientifique le lundi, quand il est fait, vous lui mettez une couleur. Et pour éviter que toutes les semaines vous ayez à remettre sans couleur, etc., vous aurez juste à changer de couleur au fur et à mesure. Comme ça, à la fin de la semaine, vous voyez que vous avez bien travaillé toutes les matières et vérifié que tout le travail était fait. Essayez de respecter votre emploi du temps, comme ça au moins ça va plus vite. Le professeur dans Pronote, il peut cocher publier. Donc vous pouvez savoir à l'avance ce qu'il faut faire. Donc ça, c'est très pratique. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va s'occuper du français. Alors, je suis allée interviewer un prof de français. Donc, pour résumer, voilà ce qu'il m'a dit. Donc, en premier, pour votre oral de français, vous savez que vous avez la partie 1, les textes, avec une analyse linéaire obligatoire. Donc ici, vous listez, vous tapez texte 1, texte 2, vous créez une carte à chaque fois. Là, moi, je suis allée jusqu'à 15. Comme ça, au moins, ça devrait être tranquille. Ensuite, vous créez donc une deuxième liste. C'est la deuxième partie de votre oral, analyse grammaticale. Donc, vous faites attention parce que votre prof de français doit respecter les textes de loi. Donc, si jamais il y a le moins de changements, c'est lui qui est au courant. Donc, vous faites très attention à tout ce qu'il vous dit et tous les conseils et consignes qu'il vous donne. Donc là, par exemple, la consigne du moment, c'est réduction à 3 sujets. Les 3 sujets peuvent être choisis, par exemple, au niveau subordonné, conjonctif, complément circonstanciel, l'interrogation et la négation. Vous savez que sur 2 points, une analyse grammaticale d'une phrase du texte proposé par l'examinateur est ce qui vous est demandé. Le conseil du prof de français interviewé, c'est qu'il faut utiliser une couleur par structure grammaticale. Comme ça, au moins, vous pouvez la repérer. Et là, c'est ce que j'ai fait en utilisant donc l'astuce de l'étiquette. J'ai mis donc pour la subordonnée conjonctif complément circonstanciel la couleur jaune, la couleur violette pour l'interrogation et la bleue pour la négation. Mais après, vous adaptez à vos surligneurs. Ensuite, la troisième et dernière partie de votre oral, c'est la présentation du livre. Donc, vous avez 2-3 minutes pour présenter un des livres étudiés pendant l'année à l'examinateur. Votre présentation doit en gros répondre à 2 questions. À quoi fait réfléchir le livre? Pourquoi il vous a intéressé? Mais attention, c'est un oral, pas une récitation. Donc l'élève a l'air convaincu, intéressé et enthousiaste. Vous vivez votre oral. Vous vivez le livre que vous avez lu. Ensuite, vous avez un entretien de 5 minutes sur le livre. L'examinateur pose des questions. En gros, ça porte sur la lecture et la compréhension. Vous rappelez que votre professeur de français vous avait expliqué en début d'année que vous deviez étudier 6 livres par an, avec par exemple 2 sur le roman, 2 sur le théâtre, 2 sur l'argumentation, qu'il y a un livre qui a droit à une étude approfondie et l'autre, c'est une lecture dite cursive. Pour plus d'explications, vous demandez à votre prof de français. Et là, je vous rappelle que donc, c'est l'élève qui choisit le livre. Alors, les diverses questions que vous pouvez vous poser et qu'il faut suivre, c'est par exemple, vous en premier, vous rangez vos cours et vous récupérez ce qui vous manque. Si vous avez été absent pendant l'année sur un texte et qu'il est au programme, dans ces cas-là, il faut que vous le récupériez. C'est difficile d'apprendre quelque chose qu'on n'a pas. Ensuite, votre matériel pour l'oral. Alors, votre professeur vous a conseillé, porte-vue ou classeur, mais on va dire porte-vue avec la liste des textes et œuvres signés par l'administration et distribués avant l'oral. Donc là, vous ne mettez la pression à personne, vous aurez le papier en temps et en heure. Faites-nous confiance. Vous avez les textes vierges, votre professeur de français a fait son travail,
La convocation, c'est pareil, elle vous sera distribuée avant votre oral, en temps et en heure, ne vous inquiétez pas. Et il faut que vous ayez votre carte d'identité. Une carte de bus ne correspond pas. Hein, ce n'est pas une pièce d'identité. Le passeport à la rigueur, enfin ça va, mais pas autre chose. N'oubliez pas que l'enseignant qui va vous faire passer votre oral ne vous connaît pas obligatoirement. Donc, il faut qu'il ait une preuve que c'est bien vous. Ensuite, inscrivez-vous à des oraux blancs. Si vos professeurs de français le proposent, allez-y. Même si vous y allez au talent, à la rigueur, vous dites que vous n'avez pas eu le temps de tout réviser, etc. Mais passez un oral blanc, juste pour voir ce que c'est. Et écoutez les conseils qu'on vous donne. Ça fait du bien. On se rend compte de beaucoup de choses. Ensuite, ça c'est pour information, votre oral de français, vous savez qu'il a lieu fin juin, début juillet. Donc du coup, vous avez le temps de réviser. Il n'y a pas à stresser. Ensuite, suite au confinement, c'est le professeur qui liste les textes suivant les directives. Donc, vous faites confiance à votre professeur de français, c'est lui qui vous dira ce qu'il faut faire, s'il y a des changements, des adaptations. D'accord ? Voilà, donc ça, il faut toujours bien écouter son prof de français. Et donc, le travail que vous avez à faire pour réviser, c'est qu'il faut faire une fiche par texte. Donc, il va falloir répartir ces fiches, quand est-ce que vous les faites, etc. Alors, si vous utilisez Trello, voilà comment il faudra le présenter. Et moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez fait un texte, eh ben, vous le mettez, vous le passez, parce qu'il suffit de l'attraper avec la souris, et vous le déplacez, vous le mettez dans la colonne fait. Trello fonctionne sur téléphone portable, évidemment, que ça soit Apple, Android, donc sur votre tablette, ça marche très bien aussi. Hein. Voilà. Et c'est gratuit, hein, ça j'insiste. Voilà. Donc là, au moins, comme ça, eh ben, vous êtes tranquille. Et vous voyez votre progression. Là, moi, je suis allée jusqu'à 15 textes. Ensuite, les textes, vous pouvez marquer, par exemple, texte 1 si c'est Victor Hugo, texte 2 si c'est Lamartine, texte 3 si c'est Flaubert. Enfin, je veux dire, là, vous en avez, ou Maupassant, etc. Donc, vous pouvez avoir donc tous vos textes nommés, vous l'appropriez un peu, ce tableau. Hein. D'accord ? Voilà. Et ensuite, pour faire les fiches. Alors là, faire les fiches, j'ai fait une vidéo sur le petit classeur, si vous voulez que ça soit sur des petites fiches. Il n'y a aucun souci, vous savez comment il faut les découper et tout. Il y en a, il leur faut sur une page, il leur faut plutôt une page de classeur. Vous pouvez très bien vous faire le porte-vue pour l'épreuve du bac, celui que vous devez présenter, et le classeur dans lequel vous mettez tous vos textes. D'accord ? Voilà. Donc, organisez-vous bien et soyez très réguliers. Maintenant, comment on fait avec les autres matières ? Donc là maintenant, on repasse sur votre emploi du temps. Vous voyez que j'ai rajouté, avec une étiquette rouge, faire une fiche d'un texte pour l'oral de français. On peut les copier, c'est ce que j'ai fait. Donc du coup, j'en ai mis une le lundi. Donc tous les lundis, vous faites votre emploi du temps normal, mais vous faites aussi une fiche d'un texte pour l'oral. Après, le mardi, on va laisser comme ça, si vous avez pris un peu de retard pour le lundi, pour je ne sais pas trop quelle raison. Le mercredi, encore une petite fiche de français. Et le vendredi, une fiche. Et si vous pouvez, vous en rajoutez une le week-end. Ça vous fait, en gros, 4 fiches par semaine. Si vous avez ne serait-ce que 16 textes, en sachant que je sais que vous ne les avez pas, dans ces cas-là, ça veut dire qu'en un mois, vous avez révisé. On est le 10 mai, ça veut dire que le 10 juin, vous avez tout révisé. Toutes vos fiches sont faites, tout est prêt. Après, vous avez aussi les fiches sur les livres, mais là, normalement, votre professeur de français vous a tout donné, tout préparé. Donc, le 10 juin, vous avez tout fini, tranquillement, sans stress, et en travaillant les autres matières. Par contre, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser Pomodoro pour le rythme. Parce que des fois, quand on est un peu tout seul, quand on est en cours, il y a la cloche qui sonne, etc. Tandis que là, en ce moment, c'est pas le cas. Il faut que vous teniez jusqu'à fin mai. Donc, avec Pomodoro, vous travaillez pendant 50 minutes sur un truc, vous dites, voilà, là, je fais tel exercice, j'apprends tel chapitre, ou je fais le travail qu'il y a à rendre au prof, et après, vous changez de matière. C'est pour pouvoir être efficace. Parce que ça, c'est très difficile quand on travaille à la maison. D'accord ? Voilà. Donc là, vous avez tout. Comme on dit si bien, il n'y a plus qu'à. Donc là, n'oubliez pas que vous arriverez très bien à vous organiser, à travailler régulièrement. Et on se retrouve pour un nouvel épisode qui concernera comment faire une carte mentale. À bientôt!